Frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Et je rends grâce au Seigneur aussi, parce qu'il nous fait avancer dans sa conformité à lui. Et je prie vraiment pour que chacun de nous soyons trouvés fidèles au Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher. Que vraiment la grâce du Seigneur puisse accompagner chacun de nous et qu'il continue à nous transformer et que nous soyons disciplinés à cela. Amen. Mes amis, il faut toujours retenir que la parole de Dieu est vraiment l'instrument principal de notre transformation. Et aujourd'hui, je vous invite à méditer les Écritures. À qui irions-nous, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et on va méditer les Écritures pour justement permettre à cette vérité de Dieu de venir pénétrer notre intelligence pour nous faire grandir continuellement dans la confiance en Christ. Vous savez que lorsque Jésus était avec ses disciples, il a toujours enseigné le pourquoi de sa mission en tant que Messie. Mission égale Messie. Et dans les 3 évangiles, donc il y a 4 évangiles, mais il y en a 3. Il y a 4 évangiles qui sont des évangiles synoptiques, et parmi ces 4, il y en a 3 qui racontent, qui expliquent, qui démontrent quelque chose de merveilleux. C'est Matthieu, Marc et Luc qui parlent de cet événement extraordinaire qui s'est passé. Et il y a même eu 3 personnes qui ont été là, des témoins de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'était une scène vraiment impressionnante. Aujourd'hui, nous allons présenter, donc nous exhorter pour la première partie. Et la semaine prochaine, nous finirons, Dieu voulant. Alors prenons le texte de référence qui se trouve en Matthieu. Et je vous invite à faire la lecture avec moi. Et la lecture commence au chapitre 16 par le verset 28 et nous poursuivrons le chapitre 17 jusqu'au verset 9. Je fais la lecture. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha, et il dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient dans la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Christ est ressuscité, il est ressuscité des morts, donc on peut parler de cette réalité, de cette transfiguration de Christ. Et nous allons, frères et sœurs, voir ce qu'elle signifie. Et ce texte, il nous invite vraiment en ces termes de dire « Ayez une vision claire de la mission de Jésus ». Ce qui s'est passé sur cette montagne dépasse la compréhension des 3 disciples qui se trouvaient avec Jésus, donc Pierre, Jacques et Jean, mais aussi de beaucoup de chrétiens qui lisent ce passage. Il s'est passé quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas un rêve, mais c'est un miracle. Et quel miracle! C'est le divin qui s'est manifesté dans le monde physique pour révéler le grand plan de Dieu pour l'humanité tout entière. C'est un message du ciel qui est venu confirmer avec puissance le pourquoi de la mission de Jésus sur terre.
Et ce qui s'est passé sur cette montagne doit impacter notre vie tout entière. Et ça va changer notre manière radicale de la compréhension que nous avons de la transfiguration de Christ. Vous l'avez entendu, la Bible ne donne pas d'indication concernant cette montagne, pas la peine de spéculer là-dessus. L'essentiel se porte sur autre chose, se porte sur la mission du Messie, de qui il est. Et c'est pour valider justement sa mission que Jésus a bien pris le soin de prendre 3 témoins qui vont retransmettre ce qu'ils ont vu et entendu à ce moment précis, mais ils le feront après la résurrection. Et dans l'Ancien Testament, selon Deutéronome 19:15, il nous a affirmé ceci: un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous voyez que Jésus, lui, il obéit scrupuleusement à tout ce qui est établi dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il prend avec lui ses 3 compagnons les plus proches, ceux qui font partie de son cercle intime. C'est effectivement eux qui passent le plus de temps en sa compagnie, et ce sont eux qui le comprennent le mieux. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous définissez comme ça aussi, comme ayant part au privilège de faire partie des disciples de Christ ? J'espère que oui. Amen. Donc on voit que sur cette montagne, il y a quelque chose de remarquable qui s'est passé. Jésus fut transformé devant leurs yeux. On va faire du grec. Le terme grec est métamorpho. Et ça a donné naturellement le mot français métamorphose. Ça signifie une transformation complète. Nous voyons ici la première confirmation de la divinité de Jésus. Écoutez la transcription qui en est faite. Son visage resplandit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Comprenez ce qui se passe à cet instant. Jésus a vécu plus de 30 ans sous une forme humaine ordinaire, mais là, il y a quelque chose de complètement différent qui se passe. Les disciples voient que l'humanité de Jésus semblait s'effacer pour laisser apercevoir quelque chose de plus grand, de plus fort, c'est-à-dire la gloire véritable et l'empreinte du feu de la sainteté de Dieu lui-même. Oui, c'est ce que représentait Jésus à ce moment-là. Une question, est-ce que vous avez déjà aperçu ou vu ou perçu Jésus de cette manière-là ? Je parle bien sûr, quand vous lisez la parole. Est-ce que vous comprenez ces choses ? Parce que ce n'est pas seulement un humain qui a vécu sur terre. Il est lui-même Dieu qui s'est abaissé jusqu'à prendre notre apparence humaine. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'abaissement de notre Seigneur démontre son humilité. Et ça doit être une référence pour nous qui disons le suivre réellement. Soyons humbles. Jésus-Christ a été humble. Soyons humbles. C'est notre modèle. Il n'y a pas d'autre modèle que nous devons copier. Les disciples sur cette montagne, ils voient quelque chose qui les surprenne. Ils voient la gloire de Jésus, gloire qu'il avait bien avant que le monde existe. L'évangile de Jean nous le précise. C'est Jésus qui atteste cela en Jean 17,5. Il dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ça doit nous bouleverser. Notre intelligence humaine, elle est complètement dépassée. Jésus qui parle. Comprenons que quand Jésus parle, moi je veux adhérer à ce que Jésus dit. Je ne veux pas écouter ce que les pensées humaines veulent véhiculer. J'écoute ce que Dieu dit dans sa parole. On voit ici la révélation de la gloire de Jésus. Et c'est même un avant-goût, justement, où, comme le dit Matthieu 16, 27, où le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon son œuvre. On voit que dans ces instants-là, les disciples essayent de comprendre ce qui se passe là sous leurs yeux. Mais ils vont être encore plus surpris, tellement c'est miraculeux. Qu'est-ce qui se passe en plus ? Il y a 2 hommes qui apparurent, qui eux-mêmes sont revêtus de la gloire du Seigneur. Et ça, c'est la deuxième confirmation de la divinité de Jésus. Donc on voit qu'il y a un miracle qui se produit. C'est le miracle de Dieu. Il a choisi de faire apparaître à ce moment-là Moïse et Élie.
Et vous savez que leur présence, ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas simplement deux noms célèbres qui font partie de l'Ancien Testament. Parce que leur venue à ce moment-là a une signification très profonde. Elle est toujours en rapport avec la mission de Jésus et avec les prophéties. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi eux? Ben oui, pourquoi pas Abraham, considéré comme le père de la foi? Et au fait, pourquoi pas David, qui était un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi ne pas avoir choisi Ésaïe? Vous avez déjà lu, Ésaïe 6, c'est le prophète qui a vu Dieu dans une vision. Ou encore Jérémie, ou Ézéchiel, ou un autre prophète. Alors pourquoi Moïse et Élie furent-ils choisis pour être là, sur cette montagne, à cet instant précis, et s'entretenant avec Jésus? Pour le comprendre, il faut examiner les Écritures. Il faut examiner ce qui étaient vraiment ces deux hommes, non seulement comme des personnages historiques, ce qu'ils sont bien évidemment, mais bien plus comme des figures clés du plan rédempteur éternel de Dieu. La présence révèle quelque chose de puissant parce qu'elle relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces deux hommes-là, ils n'étaient pas seulement là pour Jésus, ils étaient là aussi pour Pierre, Jacques et Jean, mais aussi pour nous, qui écoutons, qui regardons, qui cherchons à comprendre ce moment particulièrement sacré lorsqu'on lit ce texte-là. Mais si nous voulons saisir vraiment le sens de leur rencontre avec Jésus, nous devons comprendre ce que chacun d'eux représentait, ce qu'ils ont accompli, ce que leur présence aux côtés du Christ démontre du royaume de Dieu. Alors je vous invite à commencer par Moïse. Moïse, c'est l'une des figures les plus connues de la Bible. Et à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui encore, si vous prononcez le nom de Moïse, des générations de Juifs se souviendront immédiatement de quoi? De l'Exode, du don de la loi, de l'alliance et de la naissance de leur identité nationale. Et parce que Moïse, ce n'est pas seulement un chef religieux, c'était un libérateur, un prophète, un législateur et surtout un guide pour un peuple difficile et obstiné, ne l'oublions pas. Regardez à son parcours. Moïse a été élevé à la cour du roi, de Pharaon, puis il a dû s'exiler dans le désert où il est devenu conducteur d'un troupeau de brebis et de moutons. Mais c'est là justement qu'il a appris l'humilité. Il est devenu comme ça le serviteur de Dieu. Voyez-vous le mot humilité dans la parole de Dieu dont nous parlait vraiment? On ne peut pas servir le Seigneur sans humilité, sans être humble. Il a été choisi, Moïse, il a été choisi par Dieu pour conduire un peuple hors d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Puis il a dirigé le peuple rebelle de 2 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à l'entrée de la terre promise. On voit que la vie de Moïse démontre qu'il était l'homme de Dieu par excellence. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il a été mis à part pour servir le Seigneur. Mais il y a quelque chose que nous devons vraiment saisir, que mis à part le Seigneur Jésus-Christ, Moïse est le plus grand chef de l'histoire de toute l'humanité. Et pour cause, il avait une relation privilégiée avec Dieu. C'est ce que nous déclare Exode 33, 11, qui dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Voilà la relation que nous devrions avoir avec le Seigneur. Un ami, nous confier pleinement en lui. Et l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Ainsi, il parlait avec face à face comme un homme parle à son ami. Vous comprenez maintenant pourquoi il est là? Prenons le temps d'y réfléchir. Parmi tous les chefs, les prophètes et serviteurs dans l'Ancien Testament, seul Moïse est décrit parlant avec Dieu face à face. Ça signifie qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et lui. Moïse monta sur le mont Sinaï, il entra dans la présence de Dieu et il revint portant les paroles que le Seigneur lui-même il avait gravées sur la pierre. Moïse est l'homme que Dieu a utilisé pour transmettre la Torah,
La Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. J'ai oublié Exode. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Aujourd'hui, vous savez comment sont appelés ces livres? Ils sont appelés, dans la tradition juive, ils sont appelés la loi de Moïse. Donc quand on entend quelque chose, comprenons bien ce que ça signifie. La loi, ce n'est pas seulement une liste de commandements. Comprenez que c'était un contrat divin. C'est le contrat que Dieu fait avec son peuple. C'est un ensemble d'instructions qui définissent la justice, le culte, la relation et l'identité de Dieu. C'est donc par Moïse que le peuple d'Israël a appris à vivre avec un Dieu juste et saint. Mais qu'en a-t-il fait? Ils ont rejeté le Messie. Alors on va simplement retenir que Moïse a occupé ces 3 fonctions. Moïse a été un prophète. Avant que le peuple ait des prophètes officiels, il parlait déjà de la part de Dieu. Moïse a été un sacrificateur. Avant qu'il y ait eu des sacrificateurs officiels, Moïse servait de médiateur entre le peuple et Dieu. Moïse a été un roi avant que le peuple ait eu des rois officiels, puisqu'il régnait sur le peuple au nom de Dieu. On va encore regarder à quelques traits de caractère, ou plutôt les traits de sa charge, qui ont forgé justement son caractère. Comprenons que pour nous, quand tu sais que tu as une charge, ça va forger ton caractère, parce que ton caractère va se laisser transformer par rapport à ce que la parole de Dieu te demande d'être. Regardez bien, lorsque le peuple désobéissait, Moïse pleurait? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Moïse se mettait à genoux devant Dieu, il implorait la miséricorde de Dieu sur le peuple désobéissant, rebelle. Ça ne change pas, hein? Quand le peuple avait soif, Moïse priait et l'eau jaillissait. Quand le peuple se disputait, Moïse aidait à régler justement les différends qu'ils avaient entre eux. Pourtant, par-dessus tout cela, Moïse, il n'avait pas pris la grosse tête, comme on dit. Il savait qu'il n'était qu'un intermédiaire qui devait porter les fardeaux de tout un peuple. Il savait qu'il n'était pas la réponse finale. Il le conçoit lui-même. Il oriente le peuple vers un autre que lui en affirmant dans Deutéronome 18:15 « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous l'écouterez. Moïse prophétisait au peuple « Quelqu'un de plus grand viendra après moi, quelqu'un qui parlera la vérité de Dieu. » Et quand il viendra, que demande Moïse? Écoutez-le. Vous l'écouterez. Il dit en finalité, prêtez attention, car il en va de votre destinée éternelle. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? Des gens qui se réclament de Dieu et qui ne prêtent même pas attention aux paroles de Jésus. Ils veulent imposer eux-mêmes une hypothétique relation avec Dieu sans la vérité de la parole de Dieu. Moïse, quant à lui, il a toujours dirigé le peuple vers les voies de Dieu. C'est pour ça qu'il apparaît sur la montagne. Non pas, il n'est pas là comme un simple visiteur, mais comme celui qui confirme que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il avait cru menait toujours à Jésus. Faites attention à cela pour votre édification. Le Christ est le plus grand Moïse. Non seulement Jésus détient la loi, mais il est celui qui l'a accompli parfaitement. Jésus a tout accompli. C'est pourquoi Jésus seul est capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair qui prennent plaisir au commandement de Dieu. Je le répète, Jésus est le seul capable de changer des cœurs de pierre, c'est ce que nous étions tous avant, pour nous donner des cœurs de chair qui prennent plaisir au commandement de Dieu. Et ça, c'est prophétisé en Ézéchiel 36, 26. C'est Dieu qui parle lui-même. Il dit « Je vous donnerai un cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et qu'est-ce qu'il fait l'esprit? Regardez bien. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Là, merci Seigneur, on peut lui rendre grâce.
Il nous donne un cœur de chair. C'est fini la désobéissance envers Dieu. On obéit à sa parole. Vous savez, Jésus ne fait pas simplement sortir les gens d'Égypte, comprenez que la maison de servitude dans laquelle nous étions tous avant. Non, il nous délivre entièrement du péché. Il nous conduit vers la vraie vie. Vous savez que sortir d'Égypte, c'est une image de sortir de l'esclavage du péché, cette servitude dans laquelle nous étions tous avant d'entendre la parole de Dieu et de suivre Christ, qui est la parole faite chair. Avant, on avait tous un cœur de pierre. Mais par la grâce de Dieu, il nous a donné un cœur de chair pour obéir. C'est pour cela que nous avons une nouvelle vie. Pour marcher maintenant, sainteté. C'est ce qui doit caractériser nos vies, mes amis. Alors, ne manquez pas cet autre détail. Lors de l'Exode, quand le visage de Moïse resplendissait après avoir parlé avec Dieu, le peuple ne pouvait pas regarder le visage de Moïse. Et Moïse a dû se couvrir le visage d'un voile. Mais ici, sur cette montagne, il n'y a pas de voile. Les disciples peuvent voir la gloire de Dieu sur Christ de leurs propres yeux. Comprenez, mes amis, que Moïse n'est pas revenu pour prendre la première place. Il est venu pour s'avancer, pour orienter le regard vers Jésus. Faites-vous cela dans votre vie? Est-ce que vous vous effacez, vous, pour orienter les regards vers Jésus? En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Non pas à moi, Seigneur, mais à toi donne gloire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. En apparaissant, Moïse montre que la loi, elle a accompli ce pourquoi elle est venue, la loi. Elle a accompli donc son rôle. L'alliance qu'il avait portée est arrivée à son but. Celui dont il avait parlé est enfin là. Et ça, mes amis, c'est le moment le plus glorieux que l'histoire du monde attendait. Attendez un sauveur. C'est là, il est là. Ainsi, lorsque Moïse apparaît dans la gloire aux côtés de Jésus, que voyez-vous, mes amis? Discernez ceci. Nous voyons la loi face à son accomplissement. C'est une révélation merveilleuse, n'est-ce pas? L'accomplissement est enfin là. On va regarder maintenant à l'autre homme de l'Ancien Testament qui se tient à côté de Moïse pour témoigner de Christ. C'est Élie. Comment décririez-vous Élie? La Bible le décrit en tout cas, lui, comme un prophète de feu, prêt à ramener les cœurs à Dieu. Le considérez-vous comme cela, mes amis? Vous pouvez prendre en référence le livre de 1 Roi 17 pour cela. Et souvent on dit à juste raison que Élie incarne tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais Élie, voyez-vous, n'avait pas comme Moïse établi de code juridique, ni rédigé des textes sacrés. Il n'a pas conduit l'Israël hors de l'esclavage. Mais Élie était le grand défenseur de la loi. C'est encore un exemple. Il a été... Je suis sûr que certains vous disent, quoi? On doit défendre la loi? Oui, vous devez défendre la loi. À la loi et au témoignage. Sinon, il n'y a pas d'éternité. Parce que la loi, c'est Jésus. Le témoignage, c'est nous qui devons porter le témoignage que Jésus a bien fait son œuvre en nous. Ça, c'est un exemple pour nous. Donc, Élie, il a été animé d'un zèle envers Dieu. C'était un homme de Dieu qui avait du courage. Il avait une audace et il avait une détermination sans faille pour servir Dieu. Les Écritures même témoignent de sa marche avec Dieu et plus que tout autre, il a servi d'instrument par lequel Dieu a manifesté sa puissance miraculeuse. Et ce qu'a fait Élie est très spectaculaire, car n'oublions pas à quelle époque troublée il vivait et ce pourquoi il a œuvré pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes également dans une période troublée selon la mise en garde de 2 Timothée 4 et 3, qui nous dit ceci, car il y a un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Élie vivait à cette même époque-là. Paul le dit à Timothée,
nous vivons pareillement aujourd'hui ces choses-là. Nous sommes dans ces temps. C'est écrit pour ceux qui se réclament du christianisme. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Un docteur, c'est celui qui enseigne. Voilà. Nous sommes dans ce temps-là, dans le christianisme d'aujourd'hui. Une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils ne regardent pas la parole de Dieu. Voyez-vous que la période sombre du temps d'Élie, elle était liée au fait que le peuple s'était détourné de Dieu pour embrasser la religion du monde à l'époque. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça plaît au plus grand nombre. Ils utilisaient le nom de Dieu sans être passés par une repentance authentique. C'est ce que Jésus affirme en Marc 7,13. Ils ont ainsi annulé la parole de Dieu par leur tradition. Donc, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus s'adresse aux pharisiens, mais c'est toujours adressé de la même façon à tous ceux qui se détournent de la vérité de la parole de Dieu et qui veulent imposer leur propre vision. Les gens, à l'époque d'Élie, servaient leurs idoles de cœur, tout en utilisant le nom du Seigneur. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans bon nombre d'églises qui sont entraînées vers d'autres voies que la voie de Dieu et de sa parole, qui est la vérité. Ils ont abandonné la sainteté de la majesté de Dieu et l'ont remplacée par une notion humaine de grand spectacle. Pendant la période sombre du roi Akab, le peuple, il avait été entraîné dans le culte de Baal. Et la reine Jézabel pourchassait les prophètes de Dieu. Et c'est justement à ce moment-là qu'apparut Élie, homme de Dieu, inébranlable et plein d'audace face à la perversion spirituelle qui était ambiante. Et Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes de la trempe d'Élie. En ferez-vous partie? Dans 1 Roi 18, Élie défend seul le culte idolâtre des 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et c'est là un des moments les plus intenses de l'Écriture. Et cela a aussi des applications pour notre vie de croyant. Regardez bien ce que Élie a fait. Il a rétabli l'autel. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire à chacun? Alors, il ne s'agit pas de construire un autel avec des pierres. C'est bien plus spirituel. Il s'agit en fait de rétablir les priorités de Dieu dans la vie des personnes, rétablir une vraie relation avec le vrai Seigneur de gloire, reconnaître que lui seul est parfaitement saint, reconnaître que sa gloire doit être au cœur de nos vies et que nos vies doivent être des pierres vivantes pour rendre un vrai culte à notre Seigneur Jésus-Christ selon sa volonté à lui et non pas selon la volonté des hommes. Et ceci sera une affirmation de la transformation que Christ a opérée dans notre vie. Et ça démontre qu'il y a un abandon de la vaine manière de vivre que nous avions auparavant. Il y a, voyez-vous, un appel à rétablir une relation authentique avec Dieu. C'est ça, rétablir l'autel. La question centrale demeure. Avez-vous déjà rétabli cette relation authentique avec Dieu? Il s'agit de revenir à une relation vivante et sincère avec le Seigneur. Et cet événement, ce rétablissement, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est ce qu'on appelle un processus qui est la marche dans la sanctification, qui s'inscrit donc dans la durée de la vie de chaque croyant. Faites-le chaque fois que vous vous êtes éloigné en voulant copier le monde, en voulant copier la religiosité qui vous entoure, même si cela se nomme évangélique, et qui n'a que le nom, mais pas la constance et la réalité de la parole de Dieu. Cette démarche consiste à reconnaître les moments d'éloignement, à choisir consciemment de revenir à Dieu, de rétablir l'autel dans votre cœur et de refuser toute superficialité spirituelle. La véritable relation avec Dieu ne se limite pas à une apparence ou à un nom. Elle s'exprime par une constance, une réalité, un engagement renouvelé qui place Dieu au centre de notre vie. Et si l'autel n'est pas rétabli dans votre vie,
Le feu de la sainteté de Dieu ne peut pas consumer votre désobéissance, et cela se verra et s'entendra, car vous voudrez continuer à faire comme les prophètes de Baal qui criaient à pleine voix, tout en dansant, démontrant leur extravagance et leur désir d'un cœur qui n'est pas entier pour le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose, une vérité. Satan n'en a rien à faire que vous veniez ici, que vous veniez chanter, que vous faites ce que vous voulez dans l'église le dimanche, si juste après, quand vous avez quitté la porte, vous vous comportez comme le monde. Satan, il se réjouit. Il a dit encore un qui n'appartient pas à Jésus. Mais quand Satan, il voit qu'une personne a donné son âme, son cœur tout entier, son corps, son esprit, il ne peut plus rien. C'est fini. Ça, cet homme-là, peu importe s'il est juste un bébé spirituel, il en est au balbutiement de la chrétienté. C'est pour ça que nous sommes là, frères et sœurs. C'est pour amener chacun à connaître plus intensément cette relation avec le Seigneur. Ah, qu'il est doux, qu'il est bon d'être réunis ensemble. C'est ça. C'est pour ça que nous nous réunissons, pour montrer vraiment que nous ne sommes plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine, mais nous appartenons au Seigneur. Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez la situation. Élie, il est là face à 450 prophètes de Baal. Qui crient, qui chantent. Au fait, ils font quoi? Ils prennent le couteau et ils se lacèrent. Ils vont faire couler du sang. Oui, c'est vrai, il y en a qui s'auto-suggestionnent qui sont sauvés. Ah, le sang de Jésus me couvre. Mais le sang de Jésus n'a jamais rien fait sur ta vie. C'est la vie de Jésus qui s'est donnée librement pour toi. C'est ça qui te sauve. Alors bien sûr, c'est une image, toujours en rapport avec l'Ancien Testament. Je ferme la parenthèse, je continue. Donc on voit que Élie était là seul, face à 450 prophètes de Baal. Mais lui, il est resté impassible. Il alla même se moquer par rapport à ces faux prophètes et va les tourner en dérision dans leur folie en disant « Hé, criez plus fort, votre Dieu, il est en train de dormir. » Peut-être qu'il est parti en vacances. Vous voyez? Mais les gens continuent à crier, continuent à danser, continuent à faire leur système. Mais Élie, il a fait quoi? Ça a été bref et sincère. Élie pria, et le feu du ciel tomba. Ça, c'était l'approbation du Seigneur, et le feu va consumer l'offrande. Et quand le peuple, il a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé face contre terre, et il dit, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Ils sont tombés face contre terre. Mes amis, chers auditeurs, vous qui écoutez, vous qui allez regarder des choses mais abominables sur Internet, en prenant votre téléphone, en disant « Moi, j'ai ma Bible sur mon téléphone », horreur, malheur à vous. Parce que si vous avez votre Bible sur le téléphone, vous dites en fin de compte que tout ce que je regarde sur ce téléphone, la pornographie, le meurtre, tout ce qui est indécent, je le relis en même temps avec la Bible. Moi, dans ma Bible, vous pouvez venir vérifier, il n'y a pas une image. Il n'y a pas une chose qui est en abomination à l'Éternel. C'est pour ça que je ne prends pas mon téléphone, je prends la Bible quand je veux lire la parole de Dieu. Faites attention à cela, je vous en prie. Élie pria et le feu tomba du ciel. Vous savez, le Seigneur nous appelle à prier pour la manifestation de sa sainteté. Vous ne savez pas quoi prier? Priez ceci. Seigneur, j'ai hâte de voir la manifestation de ta sainteté. Premièrement dans ma vie, parce que tu es mon Seigneur, mais aussi dans la vie de mes frères et sœurs, mais aussi dans la vie de tous ceux que je rencontre, mes collègues de travail, mes amis, mes relations, ma propre famille, les personnes que je vais pouvoir visiter, rencontrer dans la vie du quotidien, quand je vais au supermarché, quand je vais chez le dentiste, quand je vais chez l'orthophoniste. Toutes ces personnes, voilà, le Seigneur nous appelle à prier pour cela. La scène qui se déroule là, avec Élie et les prophètes de Baal, elle est là pour démontrer la puissance de Dieu. La scène qui est là, c'est le feu qui descend, la gloire de Dieu qui descend. Elle montre la puissance de Dieu pour une seule chose, pour ranimer l'identité du peuple en tant que peuple choisi de Dieu. Le Seigneur vous rappelle à ranimer votre identité en Dieu. Et quelle était la mission de Élie? C'était un appel au retour.
une invitation à abandonner les idoles et à renouveler l'alliance avec Dieu. Et cet appel, il est toujours d'actualité. Il nous dirige toujours vers l'alliance que Dieu a faite par Jésus-Christ. La seule chose à faire, c'est de passer par la repentance en reconnaissant notre condition de pécheur. Il n'y a que Jésus seul qui sauve de la condamnation du feu de l'enfer, qui attend toute personne qui est réfractaire à sa parole. Et en dehors des miracles que Dieu a permis à Élie d'accomplir, comme pour l'enfant d'une veuve qui a été rendu à la vie, mais aussi l'huile et la farine qui n'ont pas manqué, et le fait même que Élie pria et qu'il ne tomba point d'eau, puis pendant 3 ans et demi, puis après, Élie pria de nouveau et il plut. Mais en dehors de ces miracles qui ont été brièvement exposés ici, il y a une chose miraculeuse qui se produisit à la fin de son existence sur terre. C'est rapporté en 2 Rois 11 qui nous dit qu'un char de feu tiré par des chevaux de feu apparurent et qu'Élie fut emporté au ciel dans un tourbillon. Ça vous rappelle quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu ? À la voix d'un archange, voilà, au signal de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés. Voilà comment le Seigneur nous montre un char de feu, parce qu'il brûle tout. Il brûle tout notre orgueil, notre suffisance. Un char de feu, ça montre la sainteté de Dieu. Élie, voilà ce qui lui est arrivé. Ça nous enseigne que Élie n'a pas connu la mort, tout comme Enoch, vous allez me dire, c'est vrai. Mais Élie est le seul de l'Écriture à été emporté de la sorte. C'est ce qui les distingue de tous les autres prophètes. Et puis, il y a une prophétie qui concerne Élie. C'était la promesse de son retour. C'est en Malachie 4,5 qui nous dit, c'est le dernier livre de la Bible, qui annonce le retour d'Élie. Et vous savez que ce verset a suscité à l'époque de Jésus des attentes dans lesquelles, justement, Élie devait revenir pour annoncer la venue du Messie. C'est pourquoi aujourd'hui, encore, lors de la Pâque juive, une chaise reste vide autour de la table pour accueillir celui qui doit venir. Ça démontre que cette promesse ancienne, elle est toujours espérée chez un peuple juif. C'est aussi pour ça que dans le Nouveau Testament, lorsque Jean-Baptiste il va commencer à prêcher, le peuple, on va lui demander « Qui es-tu si tu étais l'Élie qui devait venir ?» Donc le peuple savait bien que Élie devait venir avant le Messie. Et dans l'Écriture, en Luc 1,17, on nous explique que Jean le Baptiste vint avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Et Jésus qui va confirmer cela, il le confirme dans Matthieu 11,14, il dit au peuple, si vous voulez le comprendre, il est cet Élie qui devait venir, en parlant de Jean le Baptiste. Donc Jean le Baptiste avait rempli le rôle d'Élie d'une manière symbolique, mais là, ici, sur la montagne, qu'est-ce qui se passe ? Sur cette montagne de la transfiguration, le véritable Élie se tient dans la gloire à côté de Jésus. Et son apparition, elle est vraiment significative. Elle montre que le temps des prophètes, ceux qui appelaient Israël à revenir à Dieu, arrive à son terme, c'est fini. Elle nous dit que chaque voix prophétique, tout ce qui était l'annonce prophétique, d'Ésaïe à Jérémie, jusqu'à Malachie, a conduit à ce moment-là. Cette apparition nous affirme que la mission de réconciliation, elle est possible grâce au sacrifice ultime de Christ à la croix, et c'est ce qu'il allait accomplir. Tout est accompli. Et c'est lui qui nous fait entrer dans la nouvelle alliance, parce que l'ancienne, elle est révolue maintenant. L'apparition d'Élie est comme une annonce qui vient de Dieu. C'est une annonce divine en fin de compte. Le temps tant attendu est enfin arrivé. C'est comme s'il disait « Voici celui dont nous avons tous annoncé la venue. Le Messie est là, le royaume de Dieu est arrivé. » Élie ne représente pas un seul prophète, mais toute la tradition prophétique. Aussi, il faut lire, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez chaque avertissement, chaque message, chaque attente et chaque promesse, vous devez comprendre que leur accomplissement se trouve en Jésus seul. Nous devons avoir une lecture
christologique de la parole de Dieu. On démontrait toujours Christ. Élie, il avait en son temps affronté sans crainte l'idolâtrie du peuple et de ses représentants, et sa venue auprès de Jésus démontre qu'il se tient maintenant avec le vrai Dieu, resplendissant de lumière, de grâce et de majesté. Ainsi, lorsque Pierre, Jacques et Jean lèvent les yeux et voient Jésus glorifié avec Moïse et Élie, ils ne sont pas simplement témoins d'une vision spectaculaire, une vision miraculeuse. Ils voient que la confirmation, que la loi et les prophètes ont trouvé leur accomplissement dans Jésus, le Fils de Dieu. Et cette rencontre a pour objet pour nous de nous faire comprendre qu'au-delà des figures célèbres de l'Ancien Testament, au-delà des histoires d'Israël que représentaient Moïse et Élie, ils n'étaient pas seulement de puissants serviteurs de Dieu, maintenant ils sont aussi de puissants symboles des deux grandes parties de la Bible hébraïque. Ainsi, Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Ensemble, ils incarnaient toute la voie, toute la direction que donnait l'Ancien Testament. Et à l'époque de Jésus, quand on parlait de la loi et des prophètes, on désignait toute la parole écrite de Dieu telle qu'elle existait alors, et ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Donc, on voit que la présence de Moïse et d'Élie n'était pas seulement une rencontre entre deux figures, mais c'est aussi une image puissante de l'écriture unique et immuable. À ce sujet, ceux qui tordent les Écritures et qui osent s'appeler Église, comme entre autres l'Église catholique romaine, ils démontrent clairement qu'ils ne sont pas dans la lignée de la révélation de Dieu, puisqu'ils rajoutent des textes aux textes sacrés de l'Ancien Testament. Or, que dit Jésus en Apocalypse 18-19 ? Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Vous savez, Dieu nous aime, et il aime avertir les contradicteurs. Alors qu'en ferez-vous, chers auditeurs ? Sortez du milieu de ce peuple qui transgresse la vérité. Écoutons plutôt les paroles de Jésus. C'est en Luc 24, 27, et dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et ça s'est produit quand ? Ça s'est produit quand Jésus marchait avec deux disciples découragés sur le chemin d'Emmaüs. Ils n'ont pas pu le reconnaître parce qu'ils étaient remplis de tristesse et de confusion. Ils ne savaient même pas que Jésus était ressuscité. Et comment Jésus leur a-t-il ouvert les yeux ? Il leur montra, il leur expliqua, ça veut dire ça, il leur expliqua à travers les écrits de Moïse et des prophètes que toute l'histoire des Écritures conduisait à lui, de Genèse à Malachie, de la sortie d'Israël d'Égypte au psaume de David, du serviteur souffrant d'Ésaïe à la vision du Fils de l'homme dans Daniel, que toutes ces visions et prophéties menaient en fin de compte à Christ. C'est pourquoi Jésus déclara lors de son ministère, en Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus n'est pas venu pour effacer, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Chaque commandement, chaque parole prophétique, chaque symbole et chaque promesse divine, Jésus les a amenés à leur but ultime. Arrêtons-nous un petit peu sur le mot « accomplir ». Accomplir, ça signifie qu'il s'agit de donner à une chose tout son sens, d'achever ce qui avait été entamé et d'amener à son but ultime ce qui avait été annoncé. Jésus a tout accompli. Jésus n'est donc pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir le but pour lequel ces choses avaient été annoncées, et il a réalisé pleinement et les attentes qui étaient contenues dans les Écritures. Alors, lorsque nous voyons Jésus resplendissant de gloire entre Moïse et Élie sur la montagne, ce n'est pas seulement un miracle, c'est une transmission d'autorité divine, c'est une passation de responsabilité. Moïse et Élie nous expliquent cela.
La loi par Moïse nous montrait ce qu'est le péché et ce qu'exige une vie sainte. Les prophètes par Élie et les autres prophètes appelaient le peuple à revenir à Dieu et à annoncer toujours le Sauveur. Et maintenant, le Sauveur, il est là. Et le Père fait cet avertissement, écoutez-le. Paul confirme cette vérité dans sa lettre aux Romains, dans Romains 3, 21, il est écrit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Vous voyez que toute l'Écriture se tient. Ça signifie que l'Évangile n'annule pas l'Ancien Testament. Il en accomplit le message le plus profond. Réfléchissez-y. Moïse attendait un prophète plus grand que lui, et il avait aussi cette vision divine d'un roi au-dessus de tout trône terrestre. Tout ceci dirige toujours vers Christ, qui est le roi, qui a retrouvé sa gloire, qu'il avait avant de venir sur terre. Et par son ascension, il règne en majesté et il intercède pour ceux qui lui appartiennent. Donc on voit que la scène sur la montagne où Jésus apparaît, resplendissant de gloire entre Moïse et Élie, elle marque une étape clé dans la révélation de Dieu, car elle montre comment l'autorité et la responsabilité passent des figures dans l'Ancien Testament à Jésus lui-même. Moïse est une figure qui est associée à la loi, et la loi, quant à elle, elle révélait au peuple ce qu'est le péché et ce qui exige une vie consacrée à Dieu. Élie figure les prophètes qui appelaient sans cesse le peuple de Dieu à revenir vers Dieu et annoncer la venue d'un sauveur. Jésus, lui, il est au centre. Il est au centre de cette rencontre. Il incarne l'accomplissement de ces deux missions. Il est à la fois la réponse à la loi et la réalisation des prophéties. Et cette vérité s'appuie sur les paroles du Père qui se fit entendre lors de cette transfiguration. Il est dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez bien la suite, écoutez-le. Mes amis, l'Évangile n'efface pas l'Ancien Testament. Il en accomplit le message le plus profond. Moïse lui-même attendait la venue d'un prophète plus grand que lui, et les prophètes, comme Élie, annonçaient un roi supérieur à tout pouvoir terrestre. Ainsi, tout converge vers Christ, qui a retrouvé la gloire qu'il avait avant de venir sur la terre. Et c'est dans cette gloire que Jésus apparaîtra lorsqu'il reviendra avec les saints pour instaurer son règne millénaire. Oui, son règne millénaire. Est-ce que vous en ferez partie, mes amis? Serez-vous de cela? Alors écoutez-le, écoutez-le. On va terminer par l'application pratique de la transfiguration pour nos vies. Aujourd'hui, cette parole que nous avons entendue nous invite à un examen personnel. Sommes-nous réellement à l'écoute de Christ ou suivons-nous simplement des traditions ou des opinions humaines? Il est vraiment essentiel de nous interroger sur notre fidélité à l'enseignement authentique qui est Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que réside toute la plénitude de la révélation divine. Alors mettez en pratique la parole, choisissez la vie, la lumière et la vérité. Et même lorsque cela va à contre-courant des tendances de ce monde, choisissez, écoutez Christ. Moïse avait donné la loi et tous ces principes régulateurs qui permettent de rendre un culte agréable à Dieu dans sa sainteté. Et effectivement, le tabernacle et toutes ces directives étaient vraiment une illustration parlante de ces choses. Élie, quant à lui, vivait au sein d'une société, d'un peuple qui devait appartenir à Dieu, mais dont le cœur était partagé. Les gens croyaient adorer Dieu, mais en réalité, leur culte se tournait vers Baal. Vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez. Jézabel avait ordonné l'adoration de ces choses-là. La parole de Dieu nous met toujours en garde par rapport à ces faits, à ces choses-là. Si vous écoutez d'autres voix humaines que la voix de Dieu, vous allez vous laisser pervertir. Oui, parce qu'au lieu de se référer à l'Écriture, le peuple avait suivi des paroles humaines.
Mais lors de la confrontation avec les prophètes de Baal, Élie a accompli ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Il a restauré l'autel, il a rétabli la vérité concernant Dieu et il a rappelé la manière dont Dieu doit être adoré. Aujourd'hui, en 2025, la situation demeure la même. Beaucoup de gens pensent adorer Dieu à leur façon, sans se référer à la Bible, estimant d'ailleurs légitime leur choix de suivre un plus grand nombre dans des enseignements erronés, parce qu'ils sont le plus grand nombre, donc on peut les conduire, on peut se laisser conduire par eux. Mais ça détourne la gloire de Dieu pour la donner à des hommes mortels. Alors pour conclure ces versets du jour, Moïse et Élie nous exhortent à nous appuyer entièrement sur Dieu et sur sa parole, car seul celui qui agit ainsi est agréé par Dieu. Comprenez que la transfiguration de Jésus figure ou préfigure la métamorphose de tous ceux qui, par l'action du Saint-Esprit, acceptent Christ et son œuvre accomplie à la croix. Concrètement, la gloire de Jésus se manifeste aujourd'hui dans la vie du chrétien véritable parce qu'il applique la parole de Dieu dans sa vie. Alors, choisissez de servir et d'aimer selon l'enseignement de Jésus et vous donnerez du sens à vos actes et vous allez accomplir les principes de l'Écriture. Alors, à l'exemple de Moïse et d'Élie, nous sommes appelés à rester fidèles en tout temps afin de refléter la gloire de notre grand Dieu. Et à l'image des 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, recevons et retenons cet ordre entendu de Dieu concernant son Fils. Écoutez-le. Amis, frères et sœurs, puissiez-vous écouter fidèlement la parole de Dieu, la mettre en pratique et ainsi démontrer que vous êtes des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul maître que nous ayons. Écoutez Jésus-Christ et non le monde et ce qu'il véhicule. Et c'est uniquement ainsi que nous honorerons notre grand Dieu sauveur qui nous a accordé la vie éternelle. Alors, à l'exemple des vrais disciples, rejoignez une assemblée qui est fidèle à l'Écriture et venez partager la joie d'être à l'écoute du merveilleux plan de salut que Dieu a établi de toute éternité, qu'à lui seul reviennent la gloire, l'honneur et la puissance. Ainsi, mes frères et sœurs, grâce et paix sont donnés à vous qui obéissez à cet ordre divin concernant Jésus-Christ. Écoutez-le, qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies. Amen. On va prendre un temps dans la prière. On vous invite à incliner le front. Seigneur, nous voulons retenir que tu es ce Dieu magnifique, que tu es ce Dieu de sainteté, que ta majesté, Seigneur, un jour est venue nous toucher. Elle a transformé notre compréhension de qui tu étais. Et tu nous as, Seigneur, donné la force, les capacités, l'audace aujourd'hui de porter fidèlement, Seigneur, la réalité d'une vie transformée. Et de chacun de nous ici présents à toujours écouter ta parole, à la mettre en pratique et à toujours donner gloire à ta majesté, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te refléter toi seul, orienter les regards de chacun vers toi seul et ce que tu as accompli dans nos vies. Ainsi nous sommes et nous serons comme Moïse et comme Élie qui conduisent d'autres âmes toujours à regarder à qui tu es, parce qu'ils peuvent voir en nous la transformation profonde. Seigneur, tu es le roi suprême et tu as établi ta divinité sur nos vies. Tu règnes, Seigneur, sur nos vies et nous voulons affirmer, oui, tu règnes sur nos vies par l'application de ta parole et nous aimons ta parole pour y obéir pleinement, parce que nous savons qu'en elle, nous avons la joie et la paix qui viennent de toi et uniquement de toi. Ainsi, le monde ne peut rien contre nous et nous sommes à l'exemple d'Élie qui confrontons les choses, mais avec amour aujourd'hui pour présenter le message de réconciliation avec Jésus-Christ. Merci Père, parce que dans cette réalité de texte sacré que tu nous appelles à lire, Seigneur, nous comprenons un peu mieux, Seigneur, ce que la transfiguration de Christ représente, la métamorphose complète de notre existence à nous, afin que nous soyons toujours à la louange et à la gloire de ta sainteté. Ainsi que dans le nom de Jésus, Seigneur, les prières que nous avons formulées en ce jour, Seigneur, soient, Seigneur, entendues et que nous disposions nos cœurs à te laisser agir. Ainsi, Seigneur,
nous avons prié. Amen.